Tiens, salut, ça vous dit un peu d'art pour aujourd'hui? Je vous emmène découvrir l'exposition de Gu Ltd et Hifumio, et c'est là-bas. Ah, et au fait, on est à Lyon. Ah oui, et un autre truc très important que j'ai oublié de vous dire, ça se passe à l'atelier d'art Kiblind. Alors, salut Raphaël et Maya, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu personnellement, savoir un peu qui vous êtes? Oui, salut Baptiste. Donc je m'appelle Raphaël Le Boucher, je suis graphiste indépendant et je suis membre de l'atelier Go Ltd. Moi, c'est Mayana Lessé, donc je suis designer également, designer global, c'est-à-dire que je fais aussi bien du mobilier que du graphisme ou de l'illustration. Avec Raphaël, on a créé tous les deux l'atelier Go en 2013, donc il y a quelques années déjà, et on fait des projets aussi bien en graphisme, en illustration, et depuis quelques temps, on fait aussi de la linogravure et on fabrique quelques objets. Donc vous avez fait cette exposition donc, qui est juste derrière nous. D'où vous est venue l'idée? Au départ, cette idée nous est venue en mars 2018. C'est pas du tout un projet d'exposition à la base, c'est un projet d'illustration afin d'agrémenter notre page Instagram. L'idée aussi en tant que designer, c'était de faire des images à la main, parce qu'on travaille avec Maya tous les deux beaucoup sur ordinateur. Donc c'était aussi un peu un retour aux sources techniques et créatifs pour nous. Donc on mélange pas mal de techniques et le but était au départ de mettre une image sur notre compte Instagram par semaine. Une fois qu'on avait fait toutes ces illustrations sur Instagram, on s'est dit que c'était dommage de les garder sur les réseaux sociaux. On a démarché pour pouvoir exposer ces illustrations. Donc en novembre dernier, on a exposé à la Japan Touch. Donc c'était 2 jours, fin novembre, durant lesquels on a pu rencontrer des gens qui étaient intéressés. On s'est dit que le projet avait suscité de l'intérêt et on a poursuivi un peu là-dessus. On a contacté l'Espace Lyon Japon qui nous a accueillis durant le mois de janvier pour une exposition qui a duré 1 mois. Et on a contacté donc l'atelier Kiblind qui se trouve à Lyon 1er pour organiser une exposition. Et à cette occasion, on s'est dit qu'on voulait changer un peu de formule et on a invité une illustratrice japonaise à s'associer à nous, donc pour faire un chassé-croisé, si on peut dire, un regard croisé entre elle qui illustre des vues de la France en tant que japonaise et nous qui illustrons des vues du Japon en tant que français. Muuko, c'est le nom de l'exposition, c'est ça? Alors pourquoi avoir choisi ce nom-là? Ce nom-là, c'est ça signifie là-bas. C'est un terme qu'on a choisi avec Hifumio, d'une part parce que il est assez simple à retenir. En fait, ce qu'on avait envie d'exprimer, c'est le fait que en même temps, au Japon et en France, il se passe des moments de vie, des fois assez similaires, comme on a avec l'affiche où on trouve une petite fille et un petit garçon qui vont prendre les transports. On avait envie d'exprimer cette temporalité-là, ce parallèle entre la France et le Japon. Et le terme là-bas, c'est aussi une invitation au voyage. Et ça fait aussi référence donc à mes origines. Moi, je viens du Japon, de là-bas. Donc Miyo, on l'a rencontré. Donc, Hifumio, c'est un pseudo. Miyo, c'est son vrai nom, Miyo Ogawa. C'est une jeune japonaise qui est installée à Lyon depuis 8 ans et qui est illustratrice. On l'a rencontrée justement autour d'un événement Kiblind et on s'est dit que c'était intéressant justement de travailler avec elle. J'ai découvert entre autres sa série 365. C'est des illustrations de la France qu'elle a commencé quand elle est arrivée ici. Donc spécialement pour l'exposition, elle a créé des nouvelles illustrations cette année à partir de souvenirs et de choses qu'elle a vues en France et qui l'étonnent toujours aujourd'hui, même si ça fait déjà 8 ans qu'elle est là. Maya va au Japon depuis qu'elle est toute petite, donc à peu près tous les 4-5 ans. Et moi, j'ai eu la chance de l'accompagner sur les 2 derniers voyages. On s'en prend plein la vue, on prend plein de photos et c'est génial. Et après, on rentre à la maison et on met les photos dans des disques durs externes qui traînent un peu.
Et c'est pour ça, en 2018, là en mars, on s'est dit on a des bases photos que l'on a prises nous-mêmes et qui sont bourrées d'histoires, d'anecdotes et de choses très intéressantes à exploiter. Et en fait, on n'en fait rien. Et donc l'idée aussi était là de se dire voilà, on va réexploiter des souvenirs qui sont avec une base photographique que l'on a prise nous-mêmes lors de ces voyages. Ça nous permet après de les réinterpréter et de se replonger un peu dans nos souvenirs, donc de faire revivre le voyage de cette manière-là. Donc on fait une sélection en fait de photos qui nous paraissaient aussi esthétiques. On a plein d'anecdotes évidemment. Chaque cadre, chaque illustration est reliée à une anecdote. Donc pour l'exposition, Keyblind a édité un petit livret où on peut retrouver chaque anecdote sous chaque illustration. L'anecdote sur celle-ci, on était arrêté en gare de Takeda et on découvre plein de petits coussins cousu à la main et en se renseignant en fait on a vite découvert que c'est une activité des personnes âgées là-bas pour embellir leur village, créer ces petits patchwork assez mignons et c'est pour personnaliser dans les gares les sièges pour attendre le train et chaque coussin et cousu main est unique. Alors concernant cette illustration, en fait, je suis allée un peu plus loin dans mes photos et donc j'ai retrouvé une photo qui date de 1989. Donc c'est une photo de famille avec mon père, ma tante, mon frère et moi, la petite fille au milieu. Et donc on pose devant le château d'Inuyama. La particularité de ce château, c'est que c'est un château féodal assez ancien et c'était le château du clan Nalusé. Et donc c'est assez marrant d'avoir cette illustration où on a le clan Nalusé au premier plan, ma famille, avec le château correspondant derrière. Alors pourquoi avoir choisi l'atelier Keyblind pour l'exposition ? Bonne question. Donc effectivement, Keyblind, nous on connaît depuis longtemps via le magazine qui sort tous les 3 mois, qui est distribué à Lyon et à Paris, qui est une référence notamment dans le milieu de l'illustration. Donc pour nous, exposer ici chez Keyblind, c'est un peu une petite reconnaissance par rapport à notre travail. Donc on est vraiment très, très heureux d'exposer ici. Et voilà, et donc en tant que designer graphique, effectivement, on avait l'habitude d'aller sur des événements, des soirées qu'ils organisent maintenant depuis 2004. À l'occasion de cette exposition, donc, on a 2 grandes nouveautés. C'est que pour la première fois, on a des grands tirages en partenariat avec Keyblind. Donc, ils nous ont édité des tirages numériques, les 3 posters que vous voyez derrière nous, qui sont au format A1 et un grand format A0 et l'autre grande nouveauté, c'est qu'on a envoyé une sélection de 6 visuels qui ont été tirés avec une technique d'impression qui s'appelle la risographie. Salut Olivier, toi tu t'occupes donc, tu es chef de projet, c'est ça ici ? Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de Keyblind ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Alors c'est un peu compliqué parce que c'est très large, mais voilà, à l'origine Keyblind c'est un magazine autour de la culture visuelle notamment, des arts graphiques et d'illustration, qui est diffusé gratuitement dans les plus grandes villes de France et dans quelques lieux dans des plus petites villes, qui s'est articulé autour de la création d'une agence de communication. Puis après ça a donné lieu du coup à la création de ce lieu qui est un peu un lieu hybride entre atelier d'impression en risographie, un lieu d'exposition et un lieu de vente de reproduction d'œuvres. C'est essentiellement en risographie. C'est un procédé d'impression qui date des années 50, qui a été inventé au Japon par la marque Riso du coup. C'est un procédé, on va dire, qui est un petit peu entre la sérigraphie et le copieur classique, quoi, pour résumer grossièrement. C'est de l'impression couche par couche, en ton direct. Donc les nuances de couleurs sont matérialisées par de la trame en fait. Et l'avantage c'est que ça enlève une grosse partie du travail manuel et que ça permet un rendement un peu plus... un plus haut rendement comme un copieur classique en gros, quoi.
Premier modèle avec un seul tambour. Maintenant, là, les machines plus récentes en ont 2. Donc ça permet de faire 2 couches par 2 couches. Et voilà, en gros, ça peut être intéressant. Et du coup, c'est un calque qui vient se poser autour de ces tambours qui tournent, du coup, et la feuille passe en dessous et ça vient imposer toute l'encre qui en fait passe à travers de ce calque qui s'appelle un master techniquement, et qui fait office en fait de cadre de sérigraphie un peu d'une certaine manière. Il est micro-perforé, voilà, ça laisse passer l'encre. On a un peu tous les réseaux sociaux. Après, on nous suit beaucoup sur Instagram principalement et sur Facebook aussi, où là c'est plus de l'actualité, à la fois du média, enfin du côté vraiment média avec le magazine. Puis on a aussi un Facebook dédié pour l'atelier où on présente plus nos productions concrètement. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter votre exposition. C'est super. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait vous suivre sur Internet ? Sur Facebook, on a une page où on met l'actualité nous concernant, mais de manière globale. Et sur Instagram, évidemment. Donc notre page, c'est @goo_LTD. Et vous avez aussi un hashtag dédié à l'exposition, enfin au projet en tout cas, qui est #GooLovesJapan tout attaché. Merci à l'atelier Keyblind, à Olivier, ainsi qu'à Raphaël et Maya pour nous avoir accueillis. Abonnez-vous, on ne mord pas. Bisous!